je vais vous apprendre des compétences que je n'ai pas appris à l'école, que je n'ai pas appris avec mes parents. C'est très important dans la vie, surtout quand on veut être entrepreneur dans le domaine du bâtiment. C'est très important. Donc, ça c'est des agendas, d'accord? C'est des agendas. J'ai commencé à utiliser ces agendas depuis 2022. C'est quelque chose qui coûte 2000 francs. Mais actuellement, si je vous pose la question, combien coûte l'avenir? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Combien coûte l'avenir? Ça n'a pas de coût de l'argent. L'avenir n'a pas de coût. D'accord. Moi, je dirais que l'avenir coûte 125 francs. Vous allez me demander pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Je demande au stylo. Les 100 francs, j'achète mon stylo. D'accord? Les 25 francs, j'achète une feuille. Et je réfléchis sur papier. Vous êtes en 2000. Aujourd'hui, on va marquer la date. Nous sommes le 2 décembre aujourd'hui. Je souhaiterais qu'on se retrouve ici le 2 décembre 2025 et que chacun me présente ses objectifs. Et avant d'aller plus loin, je vais vous demander d'abord quelle est la somme que vous voulez gagner d'ici la fin de l'année 2025. Allez-y, quelle est la somme que vous voulez gagner en argent? Il faut rêver grand. Plus que 1 million. Allez-y. Plus de 10 millions. Plus de 10 millions, allez-y. Infini. Non, il faut donner une somme. Il faut donner une somme. 1 million, 10 millions, allez-y. Plus de 20 millions. Allez-y, Sissi. Plus de 10 millions. Plus de 10 millions, allez-y. Combien? Vous avez dit cette année. Oui, combien vous voulez gagner comme argent d'ici la fin de l'année 2025? C'est-à-dire quand on va se rencontrer ici le 2 décembre 2025. Combien vous voulez gagner? Plus de 5, c'est bon. Et pourquoi vous limitez vos rêves? Vous ne voulez pas avoir des millions? Pourquoi? Mais est-ce que vous avez mis un plan d'action pour suivre le plan d'action pour atteindre vos objectifs? Est-ce que vous avez un plan? Et si je vous demandais combien vous avez dépensé l'année 2022, est-ce que vous pouvez le savoir? Moi, je peux le savoir parce que j'ai noté ça ici. Combien vous avez dépensé en 2023? Qui sait combien il a dépensé en 2023? Qui sait combien il a dépensé depuis le début de l'année 2024 jusqu'à aujourd'hui? Personne. Qui sait combien il a dépensé depuis le mois passé? Qui sait combien il a gagné depuis le mois passé? Personne. D'accord. Ce n'est pas de votre faute. Parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas ça. Les parents aussi ne nous apprennent pas ça. Maintenant, combien vous avez dépensé il y a de cela une semaine? Depuis la semaine passée, combien vous avez dépensé? 60 000. Allez-y. C'est pas exactement. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Combien vous avez fait entrer d'argent? Oui, combien vous avez gagné? D'accord. Vous savez, on va réfléchir comme des risques. Les risques ont des objectifs. Ils savent combien ils dépensent par jour, même si c'est 100 francs. Ils savent combien ils dépensent par mois, par semaine. Ils savent combien ils font le bilan de l'année, de chaque année. C'est très important parce que moi j'ai vu ça dans un livre. Depuis ce jour, j'essaie de faire ces exercices et je suis en train d'appliquer. C'est très simple, c'est pas compliqué. Vous allez prendre une feuille quand vous rentrez à la maison. À partir d'aujourd'hui, vous mettez la date, vous mettez entrée, vous mettez sortie. D'accord? Entrée, sortie. Si tu as gagné 2000 francs par jour, ou bien on t'a donné 2000 francs, il faut noter entrée. Si tu dépenses 2000 francs ou 100 francs, note. Tu notes, tu détailles. Pendant une semaine,
si tu fais cet exercice-là, tu vas voir un résultat. Toi-même, tu sauras, est-ce que tu dépenses bien ton argent ou est-ce que tu gagnes bien? Parce que ce n'est pas important d'encaisser, d'avoir 10 000 francs et tu dépenses 15 000 francs. Parce que si tu continues comme ça, tu ne pourras pas atteindre tes 1 million l'année prochaine. Tu continues comme ça, tu ne pourras pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour cela que je vous ai dit au départ, la réussite pour moi coûte, d'accord, une feuille et un stylo. Une feuille qui coûte 25 francs et un stylo qui coûte 100 francs. Je note mes objectifs. Et il faut noter, d'accord, tous vos objectifs de l'année que vous voulez atteindre. Vous avez noté la somme, 1 million, c'est bon. D'autres pouvaient dire 10 millions, c'est bon. Tout est bon. Mais comment tu vas faire de telle sorte qu'avec ton métier que tu fais actuellement pour atteindre cet objectif? Parce que moi je pense que si tu dois atteindre tes 5 millions, tu ne dois pas passer par autre chose parce que tu es dans le domaine du bâtiment. Mais comment tu vas faire pour que tu t'améliores jusqu'à ce que tu arrives à atteindre tes objectifs là avant la fin de l'année? C'est la question qu'on se pose. C'est pour cela qu'il nous faut un business plan. C'est très important. Savoir où on va et comment on va faire pour arriver. Parce que je peux gagner 100 francs par mois. D'accord? Toi, tu gagnes 1000 francs. Mais à la fin de l'année, je réalise des choses concrètes que toi. L'affaire, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent, mais c'est savoir gérer l'argent. C'est très important. Ne minimisez pas ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Il vous arrive des fois d'aller dans les supérettes, vous faites tenter, vous achetez des choses que vous n'avez pas besoin. Ça vous est arrivé une fois qui part à la foire, au champ, je sais que c'est la fin de l'année. Parfois, si tu as 50 000, quand tu pars à la foire, qu'est-ce que tu achètes? Des habits, des parfums, voilà. Parfois, tu regardes dans ton armoire, il y a des habits que tu ne portes même pas. Parce que quand tu as acheté ces habits-là, c'est parce que tu as vu promotion, tu te tentes, tu n'utilises même pas ce que tu as acheté. C'est pour cela, avant d'aller dans ces endroits-là, il faut noter d'abord, arriver à la foire, je dois acheter ça et ça et ça. Je ne dois pas dépasser. Quand je dois aller au restaurant, je dois acheter ça et ça et ça, je ne dois pas dépasser. Pour être millionnaire, ou bien, je ne suis pas millionnaire, hein, mais je vis bien. Pour atteindre ces objectifs, il faut avoir les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes commencent pour comment te planifier. Et c'était un programme dans la vie. C'est très important. Vous notez, voici les objectifs que je vais atteindre avant la fin de l'année 2025. Maintenant, quelles sont vos compétences qui vous permettront de gagner de l'argent? Allez-y. Qu'est-ce que vous maîtrisez actuellement qui vous permettra de gagner de l'argent pour atteindre vos objectifs? Tu sais faire un plan. Merci beaucoup, ça c'est une bonne réponse. Voilà. Maintenant, vous savez faire un plan. Est-ce que vous savez chercher un client? Est-ce que vous avez des méthodes pour convaincre un client pour qu'il vous donne son argent, pour que vous lui faites un plan? Vous avez ces compétences. Parce que vous n'avez pas appris ça à l'école. Allez-y. Quelles sont les compétences que vous voulez utiliser pour atteindre vos objectifs? Mes connaissances. Voilà, exemple de connaissances. Je maîtrise beaucoup de logiciels. Vous maîtrisez beaucoup de logiciels. Maintenant, est-ce que vous avez la compétence de les mettre en œuvre pour convertir ça en argent pour atteindre vos 10 millions? Je pense que c'est ce qui me manque. C'est ce qui vous manque. Allez-y. Vous maîtrisez quoi pour avoir cet argent-là, cette somme? Il y a une de mes pauses Ok, oui. fabrication de briques et pavés. Ok. Maintenant, est-ce que vous avez essayé d'avoir une compétence liée à vos objectifs là? Est-ce que vous avez fait des recherches
ou bien vous avez côtoyé une personne qui travaille dans la fabrication des dallettes? Comment ça marche? Quelles sont les machines qu'on utilise? Est-ce que vous avez ces compétences? Oui, j'ai essayé de me renseigner sur ça. D'accord. Je suis allée sur Google, j'ai essayé de regarder le coût du machine et les éléments qu'on a besoin, genre matériel de transport, qu'on a besoin pour transporter le coût de tout ça. Oui. J'ai essayé de voir. J'ai essayé aussi de parler avec mon père sur ce projet-là. Il m'a demandé de répondre un peu. Vous savez ce qui nous différencie avec les Américains? Les Américains, quand ils viennent quelque part, ou bien ils veulent investir, ils vont miser sur le packaging, c'est-à-dire l'objet en 3D. Avant de faire la maison, ils misent sur la 3D, ils voient tout, ou bien ils font des emballages. Tandis que nous, Africains, on va ouvrir la boutique, on n'a pas de clients et on s'assoit même. N'oublie pas que chaque mois, tu dois payer. Mais il faut anticiper les choses. Maintenant, est-ce que vous avez fait la démarche des clients? Quels sont les endroits qui ont besoin de dallettes actuellement? Quels seront les clients que vous allez côtoyer pour qu'ils achètent vos objets dans l'avenir? Pour cela, il faut... L'étude de marché, est-ce que vous avez fait l'étude de marché? D'accord. Mais je pense qu'on a besoin des entreprises de construction. Oui. Parce qu'il y a certaines recettes qui côtoient les entreprises de fabrication de biens. Quand ils construisent une unité, pas eux-mêmes. Ok. Ils ont besoin de... Oui. Oui. Est-ce que vous avez fait l'enquête sur le prix par unité des dallettes dans l'avenir? Oui, j'ai regardé ça. D'accord. D'accord. Binta, oui. Quelles sont les compétences que vous voulez convertir en argent pour atteindre vos 10 millions? Comment attirer les gens? Qui pose problème, quoi. Comment vendre? Il faut dire comment vendre. Voilà. Comment être un bon marchand ambulant. Ça, c'est important. Tout à l'heure, pourquoi personne ne m'a dit que je vais gagner des milliards? Vous avez limité 1 million, 10 millions. Vous pensez que c'est beaucoup d'argent, ça? Voilà. Maintenant, si tu dis je vais avoir 100 000 francs par mois, Dieu te donne 100 000 francs. Si tu avais dit 1 milliard, Dieu te donne 1 milliard. Si tu savais, j'allais dire à la maison. Parfois, on demande Dieu ce qu'on veut, mais il faut écrire. Chaque jour, tu colles ça devant ta porte. Chaque matin, quand tu te lèves, tu regardes ça comme un miroir. Tu cherches à savoir quelles sont les compétences que je dois augmenter ou la connaissance, je ne sais pas, pratique, théorique. Quelles sont les compétences que je dois atteindre, que je dois faire pour atteindre cet objectif? C'est très important dans la vie. C'est très important. Maintenant, comment aborder un client? Je pense que c'est ça qui vous manque. C'est très important. Par exemple, si j'ai un client qui veut que je lui fais des plans, d'accord? On va discuter. Le client, je vais l'accueillir. On va discuter. Maintenant, si le client veut, par exemple, quelques sables, c'est 150 hectares, comment vous allez aborder le client? Et quelles sont la garantie que vous allez donner au client pour qu'il vous donne son argent? Allez-y, je vous écoute. Quelle est la garantie que vous donnez au client pour qu'il vous donne votre argent? Comment vous allez convaincre le client pour qu'il croit à ce que vous dites et qu'il croit à vos compétences jusqu'à ce que vous lui faites le plan? Je suis le client. Je viens dans ton bureau où je sais que tu fais génie civil, tu sais dessiner. Je me dirige vers toi. Comment est-ce que tu vas m'accueillir pour que je puisse te donner mon argent, pour que je puisse te faire confiance? D'abord, je vais
Sourire. Oui. Vous mettre à l'aise. Oui. Après, vous me dites ce qui vous amène. L'objectif. Surtout écouter le client, c'est important. Oui. L'objectif. Après avoir noté et tout, je vais vous montrer quelques plans que j'ai réalisés. Quelques plans que j'ai fait. Écoutez, hein, elle a dit quelques plans. C'est pour cela qu'il faut faire des catalogues. C'est-à-dire, ce que tu décides, tu essaies de mettre ça en catalogue ou bien tu gardes tout le temps dans ton téléphone. Même si tu vois un client dans une voiture ou quoi, tu arrives à lui convaincre avec des preuves. Parce qu'une image vaut 1000 mots. C'est très important. Allez-y, continuez. Je vous montre quelques Réalisation. réalisations que j'ai pu faire. Et que vous me posez des questions et que je vous réponds et tout. C'est des questions qui sont pour les personnes. Oui. Je vais essayer de vous convaincre en vous disant que tel suffit, tel et tel suffit, tel suffit. Vous savez, pour convaincre un client, il faut penser d'abord à son confort, à la sécurité du client et le bon fonctionnement de ce que tu vas lui faire. Et penser à son avenir. C'est très important. Par exemple, si j'ai un client qui veut R+1, je sais qu'à Dakar, le terrain coûte cher. Pourquoi ne pas lui proposer une bonne formation, R+4 ou R+3 pour l'avenir? Je ne sais pas si vous comprenez. Même si vous allez faire des escaliers, il va habiter au rez-de-chaussée et au premier. Maintenant, l'autre escalier qui va desservir ceux qui vont habiter au deuxième et au troisième étage. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous vous souciez de son avenir. Comment, quand il va prendre la retraite, comment il va payer ses factures? Comment il va soutenir ses enfants? Parce que plus souvent, nos papas et nos mamans, ils ont l'âge de la retraite. Les moyens ne sont pas trop favorables. Maintenant, comment faire en sorte que même si ils prennent la retraite, comment ils vont évoluer sans prendre leur salaire ou je ne sais pas. Voilà, c'est le bâtiment, l'investissement qu'ils ont mis dans le bâtiment qui va soutenir la famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Continuez, oui. Allez-y, c'est fini. Allez-y, Maïmouna. Comment est-ce que vous allez convaincre le client à vous donner son argent? Je pense qu'elle a dit. Elle a dit l'essentiel. Vous n'avez pas une autre idée pour accrocher les clients. C'est important. Pour qu'on puisse le savoir. Si je viens devant toi, je veux un plan. Comment tu vas me convaincre pour que je puisse te donner une avance? Tu commences, après, je te donne... Il y a des trucs qui manquent. Hein. Allez-y. Je vais te faire le plan que tu veux. Je te le propose. Et si je ne vais pas? Tu ne veux pas. Tu vas me forcer. Je ne vais pas forcer. Je vais essayer de te convaincre. Comme elle a dit. Par quoi? Je te montre le plan que j'ai fait, des réalisations que Surtout, j'ai fait. c'est très important ce qu'elle dit. Parce que le client, il ne comprend pas le plan DD en deux dimensions. C'est comme du chinois pour lui. Maintenant, comment tu vas faire en sorte que tu as la 3D, tu viens, tu lui montres la chambre, tu lui montres le salon, tu lui montres les portes, tu ouvres, tu lui montres tout. Là, il a l'idée dans la tête, comment la maison va devenir, ou comment tu as fait tous les jours. Ou bien si tu as le temps, tu l'amènes sur un chantier que tu as réalisé. Tu lui laisses, il ne faut pas te presser, laisse-lui visiter lui-même, il va apprécier. Là, il va être mieux convaincu. Mais si tu viens, chaque fois tu dis c'est ça, c'est ça, c'est ça, tu lui laisses lui-même visiter. Vous comprenez? Allez-y, hein? Comment tu vas accueillir ou convaincre tes clients pour que tu lui fasses les plans béton armé ou je sais pas, les devis? Parce que les clients parfois, quand ils font le plan archi, ils prennent le maçon directement. Ils commencent à construire. Mais comment tu vas faire de telle sorte que tu lui fais le plan archi, tu lui fais le devis et tu lui fais les plans béton armé? Tout, globalement, il te donne une somme, tu gères tout pour lui. Oui. Et si le client ne vit pas ici, comment tu vas l'accueillir? S'il ne vit pas ici, Oui. il y a d'autres moyens. Comment tu vas sourire pour qu'il voit? Sur WhatsApp. Tu vas sourire sur WhatsApp. Comment on sourit sur WhatsApp?
Mais il y a des appels vidéo à nous. Voilà. Si, il y a de ces clients qui ne veulent pas appel vidéo. Hein. Ils préfèrent même écrire même. Oui, allez-y. Hein. Écrit seulement. Il t'écrit ce qu'il veut. Il ne veut pas te voir. Il ne veut pas que tu vois ses vidéos. Appel vidéo, il ne veut rien. Il veut juste t'écrire. Je vais vous montrer des preuves si vous voulez. On va essayer de poser. Je vais vous demander ce qu'il voudrait. L'écouter d'abord. Voilà. Je l'écoute d'abord. Oui. Il me dit ce qu'il veut. Après, je lui propose quelques plans. Oui. Je lui montre aussi quelques réalisations qu'on a eu à faire avec d'autres clients. Je vais laisser le temps de regarder. C'est pour cela le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas pour te couper, c'est le monde de la technologie. Quand vous dessinez une jolie flamme, photo, tu gardes. Vidéo, tu gardes. Quand tu fais un joli projet, visite de santé, tu gardes. Le jour que tu as un client, c'est plus facile pour toi de parler beaucoup que de lui montrer les images. Lui montrer des images, une image vaut 1000 mots, c'est mieux que parler beaucoup. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très important, oui. Oui, allez-y, oui. Termine. Un peu de temps pour visualiser un peu. Et si le client est ingénieur, il est dans le domaine. Il a tout fait. Il veut que tu réalises ça sur le terrain. Comment est-ce que tu vas lui convaincre pour lui dire je suis plus meilleur que toi? Quand tu me donnes ça, je vais réaliser. Ah, vraiment. Wow. Comme ce beau projet. Quels sont les projets que vous avez réalisés? Parce que pour convaincre un client, tu ne vas pas lui montrer un seul projet et quelques images. C'est pas si compliqué. C'est pour cela qu'il faut multiplier vos stages, multiplier vos compétences. Parce que parfois, il y a la durée limite. On ne peut pas apprendre grand chose. Le génie civil est très vaste. Le bâtiment, c'est très vaste. Il y a des étapes. Parce qu'il y a les gros œuvres, il y a les corps d'État, il y a beaucoup de choses. Maintenant, si le client est dans le domaine, il vous envoie un cahier de charge. C'est quoi le cahier de charge? Le cahier de charge. C'est quoi un cahier? Vous n'avez jamais entendu? C'est quoi? Tous les activités à faire. Sur le terrain. C'est ça. C'est quoi le cahier de charge? Vous avez une fois touché le cahier de charge? Vous avez une fois vu? Oui. Mais vous avez théorisé? Et je l'ai théorisé. Merci bien. Monsieur, je l'ai théorisé, ça est avec moi. C'est pas de votre faute. C'est un document qui précise les étapes de la Sans mémoire, oui. Est-ce que tu l'as vu durant toutes ces années? Est-ce que tu as touché? Sans mémoire. Tu as fait la théorie, tu connais la définition, tu connais ce qui est à l'intérieur, mais tu ne l'as jamais vu. C'est malheureux, hein? C'est pas de votre faute. C'est bon. Oui, allez-y, comment vous allez convaincre le client? Parce que le client, pour qu'il vous donne son argent là, il va beaucoup réfléchir. Hein? Parfois, avant de venir chez vous, il va contacter d'autres personnes. Maintenant, il va vous faire un devis et les deux autres aussi, après il compare. Maintenant, comment vous avez tous les mêmes devis, d'accord? Vous êtes les hommes de terrain. Comment est-ce que vous allez faire pour que les clients vous choisissent vous? Quelle est la différence que vous allez apporter pour que le client vous choisisse vous? Parce que l'argent se trouve là-bas. Parce qu'un bon entrepreneur, c'est comme un docteur qui répète les problèmes, qui amène des solutions, qui convertit ça en argent. C'est ça le rôle d'un entrepreneur. Ce n'est pas la bouche seulement où porter un casque blanc, un joli gilet, c'est pas ça. Comment tu vas faire de telle sorte que le client, il ne t'a jamais vu, il te fait confiance, il te donne son argent sans arrière-pensée, il sait que tu ne vas pas fuir parce que tu es dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu as laissé ton numéro partout. Comment est-ce qu'il va vous choisir et laisser les autres? Parce que le marché est inondé, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Maintenant, il a contact au Sénégal, il a 3 entrepreneurs.
Maintenant, vous faites partie de ces 3 entrepreneurs. Comment le client va vous choisir? Quels sont les points à marquer pour que le client vous choisisse? Allez-y, Binta. Vous? Je dis, comment est-ce que vous allez choisir? Voilà. Ah, vous allez être précis de ce que vous faites. On est équipé. Ok, à part ça, oui. Vous savez, le client, parfois, il vient chez vous parce qu'il ne connaît pas, c'est pas de son domaine. Il n'a jamais construit. Tout le monde veut construire. Notre métier est un métier noble. C'est nous qui construisons des maisons de culte, mosquées, églises, les passerelles, même à la cimetière, à la morgue. Partout nous sommes. Nous sommes partout. Partout on utilise le ciment, on intervient. Donc on a un métier noble. Même les prisons, c'est nous qui les construisons. Que ce soit malheur, bonheur, c'est nous. N'est-ce pas? Donc, je pense qu'il est très important de savoir comment aborder un client. C'est des trucs qu'on ne fait pas à l'école. À l'école, on ne va jamais vous apprendre comment gagner de l'argent. Mais on va vous apprendre à porter des tenues, à venir à l'air, à respecter vos employés ou vos employés, travailler 12 mois dans l'année ou 13 mois, je ne sais pas, 12 mois, 11 mois, vous attendez à la fin un salaire. Mais ce salaire-là ne va pas vous permettre de devenir riche. Il y a combien d'ingénieurs qui sont actuellement? Il y a combien de techniciens supérieurs qui sont? Il y a tellement de techniciens qui sont. Est-ce que normalement, l'Afrique n'est pas construite, mais est-ce que normalement un ingénieur doit chômer? Maintenant, vous savez au Sénégal, on forme beaucoup plus d'ingénieurs que d'architectes. Tellement d'écoles, ça ne finit pas. Mais est-ce que tous ceux-ci-là vont travailler? Est-ce que tous ceux-ci-là vont entreprendre? Est-ce que tous ceux-ci-là vont intégrer les cabinets? Est-ce que tous ceux-ci-là, c'est la question que vous devrez vous poser, est-ce que tous ceux-ci-là vont avoir un stage? Le stage, c'est un droit. C'est un droit. Mais pourquoi les gens ne prennent pas de stagiaires? Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi les gens n'aiment pas partager leurs connaissances? Pourquoi les gens font du bâtiment comme du tabou? Ils cassent les réalités, ils ne montrent pas la logique. Parce que moi je préfère, je vais vous demander, vous donner le poisson et vous apprendre à pêcher, qu'est-ce que vous préférez? Pas répondre à sa place, attends. Si je vous donne du poisson et que je vous apprends à pêcher, qu'est-ce que vous préférez? Pourquoi? Parce que oui, à votre voix, oui, parce que oui, il va un jour s'énerver. Voilà. C'est ça? Lui là, il aime trop la facilité. C'est ça. Il n'aime pas. Alors que tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Toi, vous donnez le poisson et vous apprendre à pêcher, qu'est-ce que vous préférez? M'apprendre à pêcher. Au cas où vous ne serez pas là. Ok. Vous avez entendu, hein? On m'apprend à pêcher au cas où vous ne serez pas là. Moi-même, je prends ma canne, je vais au marigot ou je vais à la mer pour pêcher. C'est très important. C'est ce que les parents nous inculquent. Allez-y apprendre à l'école. Après, vous revenez nous soutenir. Mais si ça marche, tous les parents croient que l'avenir se trouve à l'école. Donc cela veut dire que même nos parents sont colonisés hein, dans le système. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, ce que je vais vous apprendre, c'est de pêcher le poisson quand je ne suis pas là. Allez-y, même si vous finissez ici,
allez-y transmettre vos connaissances à la nouvelle génération. Ils ont besoin de ça. Parce que si tout le monde faisait comme nous ne sommes pas le plus intelligents. Il y a des gens calés dans le bâtiment, très intelligents, qui ont toutes les compétences qu'on n'a pas. Mais ils n'ont pas l'audace et le courage de partager leurs connaissances. Parce que c'est pas eux. C'est même à l'école, tu vois, parfois, quand tu fais un devoir, tu fais ça. Ce n'est pas que ton ami voit. Je pense que c'est ça, c'est logique. Il faut partager. Partagez vos connaissances. Au retour, vous aurez des résultats positifs. C'est très important. Donc, si j'ai un client, je dois l'accueillir. Vous faites que si le client va venir dans mon bureau, par exemple, là, je peux l'accueillir. Comment accueillir un client? Sans le sourire. Lui donner de l'eau à boire, au moins. Hein? Ça, c'est un point qu'on marque psychologiquement. Le client, il prend les taxis mbok là, il vient jusqu'à ton bureau, de Fagnac. Tu viens seulement, tu commences à parler du projet. Ça ne marche pas. Il faut lui laisser le temps de se reposer d'abord. Quelques minutes. N'est-ce pas? Mais si je viens, par exemple, je vois une mouche là, j'enlève la mouche, quoi. Après, je commence à introduction. Yata, tu habites où? Tu es dans quelle école? Après, maintenant, je vais 100 francs, tu vas me donner. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le marketing, on n'apprend pas ça à l'école, c'est très important. Maintenant, moi, mon point fort, c'est quoi? C'est ce que je vous ai expliqué au départ. Là. Quand j'ai un client, j'ai plus de 30, 40, 50 plans que j'ai dessinés. Chaque fois, je garde, bien dessiné. Et j'ai des images de santé, je te montre. Si tu es prêt même, là où on est là, on part sur le terrain. Je te montre, toi-même tu regardes. Là, quand tu reviens, tu n'as pas besoin de beaucoup penser. Maintenant, je me soucie aussi de ton avenir. Comment? Quand tu es venu chez moi pour un projet R+1, je vais te faire savoir qu'au Sénégal, le terrain coûte cher. Pourquoi il y a beaucoup d'immeubles? Parce que les gens habitent en hauteur. Si on ne peut pas donner tout le monde 400 mètres carrés, sinon on allait habiter jusqu'à Kébémer, je ne sais pas où, quoi là. N'est-ce pas? Donc, le terrain coûte cher déjà. Pourquoi? Même si tu as un objectif, tu n'as pas de moyens pour construire R+1, tu veux te limiter à R+1, va à R+3 ou 4. Tu fais une bonne fondation, une bonne fois. Après, à chaque année, tu peux élever. Il n'y a pas de souci. Quand tu dis ça au client, lui-même, il dira que, ou bien elle dira que tu te soucies de son avenir. Immédiatement, il va penser, il va dire que lui, là, il me propose, il va croire à tes compétences. Maintenant, il faut être honnête. Il faut lui montrer des contrats. C'est ce que j'avais oublié. Le client, bouche à oreille là, ou bien bouche, parler vocalement là. Il ne peut pas croire. Mais il faut lui montrer les preuves de suivi de santé que vous avez fait. Les factures que vous avez signées avec vos anciens clients. Vos contrats. Là, il va croire. Parce qu'un papier qui n'a pas de signature, qui n'a pas de cachet est nul et non un avenir. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous devrez apprendre à faire des contrats, de suivi de santé, les protocoles de d'accord entre vous et vos clients. Parce que c'est un engagement. Parfois, l'être humain peut oublier. Je fais un engagement avec un client, ils oublient ce qu'on a dit au départ, parce qu'il n'y a pas de preuve. Mais s'il y a le contrat, vous allez regarder, chacun va respecter sa part du contrat, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Il faut essayer de vous former encore. Il reste beaucoup de choses à faire. Parce que ce n'est pas parce que j'ai les moyens seulement que je vais venir créer mon entreprise. Maintenant, quand tu as les moyens, tu n'as pas de compétences. Quand tu crées ton entreprise, personne ne va venir. Même si c'est au plateau Dakar que tu mets ton entreprise. Si tu ne sais pas attirer les clients ou gagner des marchés, comment tu vas faire? C'est pour ça qu'il faut apprendre. Oui, allez-y. Oui. C'est le premier client. Merci.
Tu sais, un client satisfait, il va t'amener beaucoup d'autres clients. Un client non satisfait, il va gâter ton nom. C'est pour cela que ton premier sentier là ne cherche pas l'argent. Cherche la publicité et le marketing. Tu as ton premier sentier, même si tu as la dépense, c'est bon. Même si tu as un peu, c'est bon. Travaille. Essaye d'exiger si ton travail, tu travailles bien. Si tu as un deuxième client, tu viens, tu l'amènes. Il observe ce que tu as fait. Moi, à chaque fin de travaux, les 2 fondations qu'on a fait là-bas, le dernier jour, tu dois me payer mon argent, n'est-ce pas? Avant le dernier jour, là, avant 2 jours, je dois t'appeler d'abord, toi le client, je t'amène sur le terrain. Je te demande, qu'est-ce qui manque sur ce qu'on a dit? Est-ce que tu es satisfait de ce que je t'ai réalisé? Si tu dis oui, alhamdoulilah. Si tu dis non, je dis qu'est-ce qui manque? Il me dit c'est ça, je complète. Là, tu as marqué un point sur lui. S'il te dit que lui, il est honnête, il pourra me mettre en rapport avec des gens. Moi, j'ai fait ça avec des clients. C'est eux qui me recommandent. C'est très important. Il faut bien travailler le premier salaire. Tu continues avec les mêmes méthodes. Parfois, quand tu réalises un bâtiment, ne pense pas à l'argent seulement qu'on te donne. Mais il faut réaliser de telle sorte que c'est toi qui dois habiter à l'intérieur. Il y a un vieux qui a travaillé pendant 40 ans. Le propriétaire de la maison lui dit, va me construire une maison au village. D'accord? Le vieux, il va, il construit, il vole tous les matériels. Tu vois? Après, le gars lui dit, tu vois cette maison que tu as construite, c'est pour toi. Alors que la fondation, il a tressé. Au lieu de faire des 12, il a fait 10. Il dit, c'est pour toi. Maintenant, est-ce qu'il va casser la maison pour reprendre? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il n'a pas un bon cœur. Et quand vous donnez vos connaissances, ou bien vous partagez, n'attendez pas un retour positif. Hein. Les gens, ce n'est pas parce que tu les fais du bien qu'ils vont te faire du bien. Si tu dis que tu vas respecter ça, tu ne vas jamais avancer. Et tu vas toujours être en retard. Il ne faut pas attendre que les gens te fassent du retour. Fais ce que tu as à faire. Si tu sais que c'est bon, continue. C'est facile de comprendre. Allez-y, vous avez des questions? J'ai beaucoup parlé. Hein. Questions, oui. Au moins, vous savez comment aborder un client. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste? Comment faire des factures? Comment faire des protocoles d'accord? Le business plan qu'on a fait là, qu'est-ce que je vous ai donné là? C'est très important. Moi, je n'ai pas vu ça en génie civil. Là. Je suis parti faire des séminaires, on m'a donné ça. Je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça avec les étudiants? Ça va vous aider. Parce que, avant de créer votre entreprise, il faut savoir dans quel domaine vous êtes fort. Si c'est pour dessiner des plans, dites-vous que je vais dessiner des plans et vendre. Si c'est plan béton armé, je dois savoir que c'est les plans béton armé. Si c'est la pratique, le domaine est très vaste. On ne peut pas tout faire. Mais il faut écrire. Qui peut me lire le business plan Canva?